Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo cadeau d'anniversaire. Waouh waouh waouh. Donc j'ai été trop gâtée. De toute façon voilà, hein, les choses sont claires. Donc c'est vrai que je suis née à 5 jours de Noël, donc j'aurais pu vous faire une vidéo Noël et anniversaire. Mais franchement, bon, je préfère voilà, séparer les deux. Toute ma vie on m'a couplé les deux et ça me frustre. Donc là pour la vidéo je sépare. Alors, j'ai mis tout ça dans un sac maquilalia.com parce que mon mari a, avec la complicité de mes filles, commandé sur ce site tout ce que j'avais mis dans ma wishlist. Voilà, donc j'avais fait une petite wishlist, je ne savais pas qu'il allait être au courant, qu'il allait remarquer. Et voilà, mes filles m'ont dit maman, elle a fait une wishlist, donc tu pourrais lui commander ça. Et au lieu de faire un choix dans ma wishlist, il m'a tout pris. Donc voilà. Et puis ma meilleure amie, complètement folle, bien sûr, hein, m'a aussi pourri, gâtée. Donc je vous montre tout ça. Alors mes parents, tout ça, bon, c'est moi c'est de l'argent en général, puisque je dois partir à Londres au mois de février avec ma fille. Donc je préfère avoir un peu d'argent pour faire du shopping. Voilà. Alors, ma meilleure amie m'a offert, je vais d'abord faire ma meilleure amie, je vais faire mon mari après, m'a offert ma première bougie Durance, qui est celle fleur de lin. Ça sent super bon. Par contre, j'ai trouvé, et elle a trouvé aussi que ça diffusait pas un max, donc j'ai été assez, pas déçue, parce que ça sent vraiment très bon, mais surprise, parce que ce sont des bougies dont j'avais vraiment entendu parler énormément, et je pensais que le rapport qualité-prix serait quand même meilleur et que ça diffuserait plus que ça. Mais ça reste, ça sent super bon. Alors, pour les cadeaux de ma meilleure amie, ça se trouve, il y en a un ou deux que j'ai oublié. Mais comme une cruche, j'avais tout rangé et j'ai laissé passer du temps. Et j'ai ressorti pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc, ça se trouve, il n'y a même pas tout. Je suis un peu emboulée. Elle m'a pris aussi un pigment Make Up Forever. Donc, le Metal Powder, qui est une poudre effet métallisé doré, qui est absolument sublime. Donc je ne sais pas si je vais vous swatcher tout parce que j'ai beaucoup de maquillage. Donc après ça risque d'être une vidéo. À mon avis déjà la vidéo il y en a pour une demi-heure. Donc asseyez-vous, prenez un thé, un café, des gâteaux, ce que vous voulez. Mais alors si je swatche tout, bon, on va faire là pour l'instant c'est le début. Donc regardez là l'intensité du truc. Puis en plus je swatch pour qu'on ne voit pas grand chose à la caméra. Donc ça vaut méga le coup, moi je vous le dis. Hein. Donc c'est super joli. Moi j'avais pas de pigment de chez Make Up Forever, enfin de poudre métal. Il est vraiment magnifique. En plus le doré avec mes yeux verts, ça donne super bien. Elle m'a offert aussi un Butter London, le Chambolique. Elle me connaît par cœur. Il est sublime. Mais vraiment quoi. Regardez-moi cette couleur. Je vais plutôt vous le mettre sur la tranche que vous voyez. C'est un rose violet avec des paillettes fuchsia, argent. Oh, il est magnifique quoi. Déjà Butter London c'est une super marque et celui-là il est sublime. Elle m'a pris aussi un Clarins Baume Cristal en teinte 08, donc qui est celle-ci. Vous savez, c'est les rouges à lèvres qui ont un baume autour. Donc on voit le baume en bleu. Et à l'intérieur, vous voyez à l'intérieur du raisin, on a le rouge aux lèvres, quoi, le pigment. Donc c'est une très jolie teinte prune. Mais sur les lèvres qui est tout en transparence. Super agréable à porter. Je connaissais pas cette marque. Enfin, non, je dis des bêtises. Je connaissais pas de baume, enfin les baumes de cette marque. Je vais arriver à tout remettre dans l'ordre, on va y arriver. J'avais eu ce genre de baume chez Make Up Revolution, mais bon là on voit que c'est quand même la classe au-dessus. J'ai eu deux vernis inoxa, alors pour l'instant je n'en vois qu'un, je ne sais pas où est passé le deuxième. Ah, si, il est là. Donc un qui est prune et l'autre qui s'appelle extrême. Donc le prune, il est prune forcément. Hein. Et le extrême c'est un violet foncé.
Très joli. Moi, j'avais pas encore testé les vernis de la marque Inoxa. Elle a profité de trouver un Douglas pour me prendre diverses petites choses là-bas. Alors, j'ai la crème pour les mains de chez Douglas. J'ai aussi les lingettes déodorantes. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce que pour emmener en vacances, quand il fait chaud l'été et tout, ça permet de faire une petite retouche. Donc, il y en a 5. Donc, forcément, en hiver, moins. Mais l'été, je trouve ça un super concept. Elle m'a pris aussi un soin Evoluderm, un masque doux à l'extrait de concombre. Donc, que j'ai déjà essayé, qui est pas mal du tout. Qui fait un peu en texture argile. Comme un masque d'argile blanche. Putain, j'ai du mal, hein, ça va être difficile hein, cette vidéo, moi je vous le dis. Hein. Dire qu'il est, il est un peu tard, la lumière elle me pète les yeux, la lumière artificielle, mais enfin bon. Bref, 3615 My Life. Donc très bon masque. Herbacine Vuta Camille Glycérine. Une crème pour les mains d'une marque au nom imprononçable dont elle a beaucoup entendu parler, elle m'a dit. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas testée parce qu'elle est operculée et que j'en ai déjà. Donc à la camomille et à la glycérine végétale. Je vous redonnerai des nouvelles de tout ça. Elle a trouvé aussi des petits kits comme ça. Ah bah tiens, j'en ai qu'un, je ne sais pas où est l'autre. Donc j'avais 2 petits kits comme ça de... La Chinata, alors je suis désolée, je n'ai pas fait espagnol au lycée, j'ai fait anglais et allemand, donc je dois prononcer l'espagnol n'importe comment. Ce sont des soins à base d'olive et j'en ai un autre mais je ne l'ai pas là. Donc il doit être encore dans ma salle de bain. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, ce sont des miniatures. Donc dans celui-là, j'ai un savon, un gel douche, un baume corporel et un shampoing, je crois, le dernier. Et un shampoing, c'est ça. Et dans l'autre, ça se présente plus en petits tubes métalliques, vous savez, un peu comme les petites crèmes de l'Occitane. Où j'ai aussi un shampoing, une crème pour les mains et un gel douche, pareil, en miniature. Je trouve ça super sympa, en plus, je trouve que le design est très joli. Et puis, ça sent bon. Ça sent pas du tout, j'avais peur que ça sente un peu l'olive, quoi. J'ai rien contre l'odeur de l'olive, mais enfin bon, pour me mettre sur moi. Non, c'est doux, c'est frais. C'est très agréable en odeur. Donc ça, je le garde pour emmener quand je vais partir en week-end quelque part. Parce que c'est pile poil ce qu'il faut, c'est ultra pratique. J'ai eu aussi 2 baumes de gommage corporel, donc de chez Douglas. Il y en a un au cacao et aux amandes. Et l'autre au cranberry et acaille, je pense que c'est acacia ou quelque chose comme ça, enfin j'en sais rien, si c'est pas ça dites-le moi. Pourquoi acaille c'est quoi? Bon je sais plus. Donc pareil, je les ai pas encore testés parce que je suis en train de finir le mien. Et mais je vais vous dire que quand on ouvre le truc, même à travers l'opercule, on sent que ça sent super bon. Donc c'est des contenances de 200 ml et la texture elle a l'air super sympa. Je sais pas si vous allez voir grand chose en dessous. Voilà les grains. Ça m'a l'air vraiment sympa. Puis alors les odeurs, j'adore. La crème des mains ultra riche Institut Karité, elle sait que j'adore tout ce qui est à base de beurre de karité, que ça répare super bien, que ce sont des produits vraiment au top. Donc elle m'a pris une crème des mains. J'ai aussi une boule de bain, une basse Fizz with confetti romantique orchide qui sent super bon. Donc j'attendais avant de pouvoir l'utiliser, d'avoir filmé cette vidéo, mais là je vais vous dire que j'ai super hâte de l'utiliser parce qu'on aperçoit à travers, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais à travers le blanc, on aperçoit comme des petits points de couleur et je pense que c'est ça les confettis. Alors ça va être sans doute une horreur pour nettoyer la baignoire après, mais je pense que je vais adorer. J'ai trouvé ça super fun. Le masque Belle à croquer, nuage de crème à la guimauve, masque adoucissant. Que j'ai déjà bien commencé, qui est super agréable. Alors,
c'est un peu bizarre parce que c'est un truc apaisant, mais les premières fois que je l'ai testé, il m'a picoté un peu le visage. Et finalement, non, je n'ai pas fait de réaction. Et ça sent bon, ça sent vraiment la guimauve. Et j'adore les odeurs sucrées comme ça. Donc c'est marqué que pour les peaux un petit peu fragiles, il est conseillé de mouiller un peu le visage avant utilisation. Donc c'est ce que je fais maintenant. Avant de le mettre, je mouille un petit peu mon visage. Et c'est vrai que ça me tire moins, ça me picote beaucoup moins. La crème douche avec des fruits bio au jus d'abricot et extrait de mangue, donc de chez Made Signature Series, donc je pense que c'est la marque Douglas aussi. J'adore le packaging, je trouve ça super sympa, ça sent super bon. Je l'ai mis de côté parce que je trouve que c'est une odeur un petit peu plus d'été et des beaux jours. Elle m'a pris aussi le I Love Mango et Papaya, le baume à lèvres, qui est sur ma table de nuit. Oh, ça sent vraiment, vraiment la mangue. C'est horrible, vous avez remarqué toutes les youtubeuses, il n'y a pas que moi et ça me rassure, quand on vous présente un produit, c'est-à-dire que le produit il est à nous quand même, donc on le connaît le produit. Ben non, il faut qu'on rouvre le truc pour le sentir, pour vous être sûr que ça sent bon. Alors que, j'en suis sûre puisqu'il est sur ma table de nuit et que je m'en sers tous les soirs, mais c'est complètement débile, mais je peux pas m'en empêcher. Et enfin, ah non pas enfin parce qu'après j'ai un sac, un parfum Made in France Fille des îles, Sugar Chic, donc qui se présente, hop là, comme ceci, qui fait, bah pareil, ultra fifi, ultra girly. Là par contre je vais sentir parce que je me rappelle plus très bien. Ouais. Bah c'est très, très girly quoi, très fille. Il n'y a rien de marqué, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé connaître un peu la pyramide olfactive, dit la fille qui fait semblant de s'y connaître alors qu'elle n'y connaît rien. Mais bon, pour vous en parler un petit peu plus. Bon, c'est très fifi, quoi. C'est fruité, c'est pétillant. Voilà, c'est un super parfum d'été, par contre. Je ne suis pas du tout adapté à la saison. Mais pour le printemps-été, c'est vraiment hyper agréable. Et puis le packaging est trop chou, quoi. Ouais, ouais. Ça sent la vanille, la coco. Ouais, enfin voilà, ce genre de parfum là. Le mieux c'est d'aller le sentir si vous avez l'occasion. Parce que si vous fiez à moi, vous n'avez pas fini. Et pour finir, elle m'a pris un super sac de chez Hexagona. Qui est comme ceci. Donc qui est pareil, qui sera parfait pour le printemps-été. Je le trouve super joli. Avec de jolies petites finitions. Donc... c'est une forme un peu besace, quoi, mais petite, avec plein de poches à l'intérieur, donc ça j'aime bien. Parce que moi j'ai toujours plein de trucs à foutre dans mes poches, notamment mes rouges à lèvres, ma glace, mes baumes à lèvres. Donc là on a plein de poches, donc c'est ultra pratique pour une nana comme moi qui en fout plein son sac. Enfin je pense que je suis pas la seule. Il y a aussi des petites poches sur les côtés, donc qui se ferment avec ce système là de fermeture à glissière, donc on peut mettre ce qu'on a envie d'avoir sous la main, genre un paquet de Kleenex, des choses comme ça. Ma clope électronique que je lis souvent dans des poches comme ça. Je le trouve vraiment super sympa pour l'été, il est frais, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ma meilleure amie. Ah non, j'avais oublié ça. La palette Douglas. Donc elle m'a eu aussi, donc combien on parie que les trucs tombent? Ouais, gagné. Donc c'est une petite palette de neutre, très jolie. Bon bah allez hop, les deux sont tombés, comme ça je peux vous la tenir bien droite, au moins ça c'est fait. Avec des couleurs très irisées, par contre il n'y a pas du tout de mat, mais de jolies couleurs à porter facilement au quotidien pour des maquillages neutres. Ce qui est principalement, c'est vrai, ce que je mets pour le tous les jours, quoi. Donc voilà, j'en ai swatché trois premiers. Il y a une super pigmentation, j'aime beaucoup, elle est très pratique. Il manquerait peut-être un mat quand même. Je rattrape le truc qui est tombé. Il manquerait un mat quand même peut-être pour blender un peu les bords, mais bon, voilà, je suis pas en manque de palette, donc des mats j'en ai à peu près partout, donc voilà. Elle est vraiment super sympa. Moi, je connaissais pas le maquillage Douglas. En même temps, j'ai pas de Douglas à côté de chez moi. Donc, pas l'occasion d'aller y faire les courses. Et ceux que j'avais trouvés en Italie, bah, il n'y avait rien. C'était la dèche. Donc, cette fois-ci, je crois que c'est bon. On va passer donc à ma wishlist que mon mari m'a offert. Donc, forcément, tous les produits que je vais vous montrer, là encore, me plaisent. Puisque c'était
les produits de ma wishlist. Alors j'ai bien aimé aussi, c'était la première fois qu'on commandait sur Makilaya. Oui, c'est pareil, hein, c'est pas français. Donc j'ai trouvé super sympa qu'ils livrent ça dans un, dans un carton bien évidemment, hein, mais dans un sac aussi comme ça, en coton tissé. Je trouve ça super cool. Il est joli le sac en plus. C'est pratique, c'est un grand sac. Donc pour mettre des courses, des trucs comme ça. Moi pour aller au boulot quand j'emmène ma gamelle et tout. Vous allez tout savoir de ma vie, ça va être un bonheur. Et puis tout mon foutoir, j'aime bien avec mes crayons, tout ça. Avoir un sac, il est parfait. Et j'ai eu en plus un cadeau pour ma commande. À savoir, forcément je connais les prix puisque j'avais fait ma wishlist, donc je sais pour combien il y en avait. À savoir que les frais de port sont offerts à partir de 50 €. Donc là il y en avait pour 54 €, frais de port compris. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Le blush qui ressemble beaucoup bien sûr au blush Too Faced, vous n'avez pas pu passer à côté. Les blushs cœur, moi il était hors de question que je mette 28 € dans un blush, c'est même pas envisageable. Et Makeup Revolution a fait dans sa gamme I Love Makeup des blushs au packaging un peu similaire. Bon forcément c'est pas le même, c'est pas Too Faced, hein, mais voilà, je voulais un petit cœur, j'ai eu mon petit cœur, c'est formidable. Et celui-ci c'est le Candy Queen of Heart, donc il y a plusieurs teintes. Moi j'ai choisi celle qui tire un petit peu sur le corail, puisque ce sont les teintes qui me vont mieux. Le vrai rose ne me va pas spécialement. Donc là, il y a un petit peu de rose en haut, mais en fait, il y a surtout du corail. Et je trouve que la pigmentation est vraiment bonne. Donc je vous ai mis les trois. On voit rien à la caméra. Merveilleux. Bon, alors je vous avais mis les trois là, hein, vous voyez, merveilleux, on voit rien. Mais quand on mixe les trois, ce que je fais moi, on obtient... Est-ce qu'on voit mieux quand on mixe les trois? Bingo, pas bingo. Ah oui, peut-être comme ça. Voilà. On obtient une couleur très fraîche que j'aime beaucoup, qui est irisée. Donc, elle est super sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de blush. Ça donne bonne mine sans en faire de trop. Donc, je voulais tester. Je suis ravie parce que, voilà, c'était surtout le packaging qui me faisait plaisir plutôt qu'autre chose. J'ai la dernière palette Sleek parce que c'était celle que je n'avais pas achetée. À chaque fois Sleek c'est pareil, soit il faut aller chez Coloris mais j'ai pas de Coloris à côté de chez moi, soit il faut commander sur internet, les frais de port, blablabla. Donc je l'avais pas prise et je l'avais mise dans ma wishlist puisque Maquilla, là tout ce que vous allez voir vient du même e-shop. Donc c'est bien d'avoir plusieurs marques. Voilà, donc c'est la Arabian Night qui est bien sûr la collection limitée, l'édition limitée qui est sortie, bon ça fait un petit moment maintenant, hein, elle n'est pas toute nouvelle, mais qui permet de faire des maquillages un petit peu inspiration orientale ou tout du moins des smoky, parce que alors moi dans le genre inspiration orientale je suis vraiment nulle en maquillage. Je vous ferai des swatchs si vous voulez, un article sur le blog. Puisque en sachant que j'ai déjà fait une vidéo des swatchs de toutes mes palettes Sleek, je ne vais pas faire une vidéo pour une palette. J'ai aussi la petite palette Essence Hello Automne. Alors il y en avait deux, il y en avait une qui était en rupture de stock, donc celle-ci c'est Keep Calm and Go for a Walk. Reste calme et pars pour une balade. Avec des teintes vertes, marronnées, noires. J'aime beaucoup ces teintes-là. En plus, bon, vous savez, Essence, ça coûte rien. Donc, ce sont des très très bons produits avec un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Donc, pareil, je vous ai fait le swatch de 3, là, les 3 premiers. Hein. Je vous swatch les plus foncés parce qu'à la caméra lumière artificielle... sinon vous n'allez rien voir du tout. Donc je suis super contente d'avoir cette petite palette. J'ai pris aussi, toujours alors chez Makeup Revolution, cette palette-ci qui est la Lock and Load, qui est en fait une palette qui mixe les fards à paupières et deux poudres pour sourcils. Par contre c'est une horreur à ouvrir. À chaque fois que j'essaie de l'ouvrir, je me pète un doigt. Donc on a deux pinceaux, un en bout, enfin en poil avec embout biseauté, je pense que c'est celui pour les sourcils, et puis un, voilà, encore un truc mousse qui sert à rien. Donc voilà les couleurs. Ça coûte rien, elle coûte moins de 5 €, et les couleurs mais sont juste
mais dingue quoi. Honnêtement, quand je l'ai swatché, j'ai halluciné de l'intensité des couleurs. Elles sont juste magnifiques. C'est vraiment une très très bonne marque, hein, Make Up Revolution. Regardez-moi ces 3 couleurs-là, prises pareil au hasard dans la palette. Une intensité de dingue. J'adore ces couleurs. Donc une petite palette très sympa, toute fine, hein, donc pratique à glisser dans un vanity quand on veut partir en week-end. Et puis avec les 2 poudres sourcils, bon c'est pas le truc le plus génial du monde, mais elles ont le mérite d'être là. Et donc avec ces 2 poudres à sourcils, ça permet d'éviter d'emmener 50 produits quand on se déplace. Encore dans les yeux, j'ai pris la petite palette Make Up Revolution Chocolate Deluxe. Je dis j'ai pris... Pour moi qu'il l'ait pris. Il m'a offert. J'ai choisi, mais il m'a offert et je ne savais pas, donc c'était une surprise. Chocolate Deluxe. Alors c'est rigolo parce que si vous me connaissez, vous allez dire putain, il y a du rose. Ouais, je suis pas rose pour 2 ronds, mais quand j'ai vu les swatchs, oh, mais tuerie quoi. Attention, le mot que je déteste le plus au monde. Mais c'est pas grave. Là, franchement, je pouvais pas vous dire autre chose. Magnifique. J'en ai pas encore fait quelque chose. Parce que là, je vais vous dire, je viens de les recevoir. Hein, donc, vous avez l'avant-première. Hein, j'ai pas encore tout testé. Hein. Mais, enfin, folie quoi ce truc. La pigmentation de malade. D'ailleurs, je vous swatch les 5. J'espère vraiment que même avec cette lumière artificielle, ça va rendre quelque chose. Parce que, honnêtement, mais regardez-moi ces couleurs. Oh, mais cette espèce de rouge rose là, jamais vu une couleur pareille. Et j'ai une passion en ce moment pour cette couleur là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une obsession pour le rouge rose comme ça. Et vraiment, elle est à 3,50 € je crois. Enfin, génial quoi. Quand on voit que les petites bourgeois, à peu près de la même taille, voire moins, elles tapent dans les 14 €. Bref. Vraiment une très bonne marque Make Up Revolution. Dernière palette pour les yeux. Je l'ai vue sur la chaîne de Tati, qui est une youtubeuse américaine que j'adore. Mais cette fille, elle est sublime. Elle parle très bien en articulant très bien, chose que je ne viens pas de faire, n'est-ce pas? Ce qui fait que même avec mon anglais assez scolaire, je la comprends sans aucun problème. Et elle est, mais elle est belle cette fille, je la trouve magnifique. De toute façon, je pourrais regarder ses vidéos même si je comprenais rien, tellement je la trouve belle. Bref, elle parlait beaucoup de la Wet n Wild Color Icon pour la présence d'un fard dedans qui est un dupe du club de chez MAC. Donc je n'ai toujours pas de produit MAC, ça n'a pas changé depuis la dernière fois où je vous l'ai dit dans une dernière vidéo. Et je n'avais pas non plus de Wet n Wild parce qu'on n'en trouve pas par chez moi. Et alors le fameux fard serait celui-ci. Donc je vais vous le swatcher pour... Non, pas celui-ci, celui-là. Bravo, le retour caméra inversé. Je vais vous le swatcher pour ceux qui auraient club. Vous allez peut-être pouvoir me dire. Mais enfin, elle a fait hein, la comparaison parce qu'elle montre sur sa chaîne pas mal de dupes. Voilà. Et c'est assez bluffant, quoi. Regardez-moi ce fard. Donc on a le reflet, là, le marron avec ce reflet bleu. Ouais, je pense que vous voyez. Enfin, moi, je vois dans le retour caméra. Donc, si moi, je vois avec mes yeux de myope, vous devez voir. Magnifique. Donc, les autres fards sont aussi très, très jolis, bien évidemment. Il n'y a pas que ce fard-là. Mais elle en a tellement parlé en disant que c'était un dupe du Fard Club de chez MAC. Quand elle présente les dupes, c'est super intéressant parce qu'en fait, elle fait un maquillage. Et elle se maquille d'un côté avec le fard Cher ou le fond de teint Cher et de l'autre côté avec le dupe. Et vous voyez donc le peu de différence qu'il y a, voire des fois pas de différence du tout. Donc vous voyez, je vous ai mis 2 autres fards pour vous montrer l'intensité. Alors celui-ci, c'est une tuerie quoi. Donc voilà, pour les yeux, c'est tout. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Pour les ongles, j'avais sélectionné le Essence holographique qui s'appelle I Love Magic. Parce que j'adore les vernis holographiques. Donc voilà. Alors ça, c'est pas couvrant, ça fait plus, j'ai l'impression, comme un top coat. Mais bon, je ne l'ai pas encore essayé, je vous en reparlerai.
J'avais craqué aussi sur le Chain Glaze Watermelon Rind, R-I-N-D, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un sublime vert. Et le Essence de la collection Hello Autumn Thermo Effect qui s'appelle Meet My Pumpkin. Donc qui est un orange, oui c'est assez surprenant, mais qui va du orange foncé au orange clair selon la chaleur. Deux rouges à lèvres, j'ai repris un Made to Stay de Catrice parce que j'adore ces lacs à lèvres. Donc cette fois-ci c'est la teinte, je vais encore galérer pour trouver, ça va être une horreur. Non, Jen and Berry, donc un prune, quelque chose comme ça. Et un rouge à lèvres White n Wild parce que je voulais tester, qui est dans la teinte Mauve Outer Air. Oh, l'accent dégueulasse que j'ai là en fin de vidéo. Enfin déjà en début c'était pas génial. Mais, voyez, qui est comme ceci. Donc assez basique pour moi. Mais bon, pour tester la marque je voulais quelque chose de portable. Et j'ai reçu en cadeau un mascara volume Ibiza en teinte brune, hein, enfin en brun. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que c'est le genre de mascara que j'ai pas du tout, que je pense jamais acheter. Je pense jamais acheter du brun. Alors que finalement, des fois, ça serait peut-être un peu moins dur que du noir. Donc je vais l'essayer avec plaisir. Et puis je vous en reparlerai. Vous voyez, c'est une brosse classique en poil. Bon, bah, à voir s'il est vraiment volumisant. Donc voilà pour mes cadeaux d'anniversaire. Donc comme vous voyez, j'ai été ultra méga gâtée. Et je sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça, mais j'ai dû être vachement gentille. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.